Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici à nouveau dans notre émission. Allons consulter les prophètes. Et comme nous l'avons promis hier, nous voici devant vous afin de vous apporter la deuxième partie de notre thème d'hier. Peut-on excommunier un pasteur par ses collègues dans le troisième exode? Qu'est-ce que Frère Branham dit là-dessus? Révérend Joé, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous portez très bien. Oui, ça va. C'est votre dernière émission ici à Lomé. En 2023, il faut le dire. Oui. Et je crois, si vous avez un dernier mot à vos auditeurs qui vous ont suivi à Lomé ici, avant qu'on ne commence l'émission. Meilleur vœu pour l'année 2023. Que les bénédictions de Dieu soient dans vos vies, dans votre travail, dans vos familles respectives. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et soyez vigilants, marchez dans la lumière, dans le respect des principes de la parole de Dieu. Amen. 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 En tout cas, nous sommes très contents et nous recevons ces meilleurs vœux par anticipation. En tout cas, Ancien Charles, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Révérend, hier vous nous avez donné beaucoup de citations. Et nous nous sommes mis d'accord. Vu aussi que Frère Branham admet ou bien croit qu'on peut chasser un frère, excommunier un frère dans le troisième exode. Maintenant, Révérend, aujourd'hui, vous voulez nous donner des écritures à l'appui. Puisque beaucoup d'entre nous n'ont jamais écouté et ne sont même pas au courant. Parce que quand tu dis, on a excommunié ce frère, ça y est, se veut dire non. Frère Branham qui a prêché le message, qui a donné le message, n'a jamais excommunié quelqu'un, n'a jamais chassé quelqu'un. Qu'en est-il aujourd'hui? Devons-nous laisser le message comme ça? Parce que Frère Branham a dit, vivez correctement et ne laissez jamais la saleté venir sur le message. Devons-nous laisser un frère, un pasteur, une sœur qui vit mal, qui amène de l'opprobre sur la parole? Devons-nous le laisser comme cela? Qu'est-ce que Frère Branham en dit à propos de cela? Révérend Zoé, nous vous laissons la parole. Merci. D'accord. La question est bien posée. Avant d'aller sur la deuxième thématique concernant les pasteurs, nous terminons certaines écritures sur les croyants même, en général. Je prends la parole parlée et la sémence originelle. 18 mars 62 soir. À partir du paragraphe 61. Qu'y a-t-il Elle est fécondée, l'épouse de Christ. La voilà enceinte du monde. Elle s'habille comme le monde, elle agit comme le monde des grandes églises superbes. Qu'est-ce? On voit par là ce qu'elle est. Elle est du diable. C'est ce que Satan avait fait en premier lieu. C'était d'essayer d'ériger un beau grand royaume dans le ciel. Et il a été jeté dehors à cause de ça. Excommunié du ciel. C'est là qu'en est l'épouse contemporaine de Christ. Elle a été jetée dehors.
car elle a été excommuniée d'auprès de Dieu parce qu'elle est une prostituée et non une vierge. C'est profond, mais j'espère que vous saisissez. La première personne qui a commencé l'excommunication, c'est Dieu lui-même. Quand Lucifer a créé les troubles dans l'église de Dieu au ciel, Dieu l'a excommunié. Il l'a coupé de la communion, il l'a jeté du ciel, et il est tombé par terre, comme Ésaïe 12 disait, ou 14, te voilà tombé du ciel, astre, etc. Question réponse sur les Hébreux, troisième partie. 6 octobre 57, dimanche, paragraphe 601. C'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à sa propre image, lequel était dans la théophanie, et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre, lequel était l'être humain que nous avons maintenant. Et puis dans 3, c'était la chute, et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et puis les enfants ont engendré des enfants, et Caïn a pris sa femme et il a vécu avec elle au pays des Nôtres, en dehors de Dieu. Car Dieu l'avait excommunié de la communion avec son pauvre frère, à cause de la mort d'Abel. Et c'est celle qu'il avait trouvée, sa propre sœur, elle l'a épousée. C'est la seule façon pour moi de voir comment il s'est marié. Ça, c'est la deuxième excommunication sur la terre. Dieu chassa Caïn de la communion. Avec ça, nous sommes déjà d'accord que Dieu peut excommunier. Dieu lui-même. Dieu lui-même excommunie les gens. Il a excommunié Lucifer, il a excommunié Caïn, il a excommunié l'épouse de Christ qui est devenue une prostituée. Alors la logique selon laquelle les gens disent que dans le troisième exode, on ne peut pas excommunier un frère, alors qu'ils croient que dans le troisième exode, on peut avoir un ministre, un pasteur, une église, payer les offrandes, payer les dîmes, baptiser les gens, avoir même des dons, on peut chanter, on peut avoir des dons, on peut voir vision, prophétie, on peut guérir les malades, on peut avoir l'ordre dans l'église, la discipline, la conduite, COD, une doctrine, sauf on ne peut pas avoir la discipline. Parce que l'excommunication, c'est une mesure disciplinaire. Donc les gens veulent nous faire croire que le troisième exode peut encore tout avoir sur le plan de l'adoration comme deuxième, à l'exception de punir un frère qui se méconduit ou une sœur qui se méconduit. Voilà pourquoi moi je pense que c'est une invention totalement diabolique. C'est vraiment diabolique. Mais peut-être de temps les gens pensent cela, peut-être que comme le troisième exode, on n'est pas beaucoup. Donc excommunier quelqu'un, ça réduit le nombre de révérends. Vous voyez, non? C'est ça l'idée dénominationnelle, de croire que Dieu est dans les nombres. Dieu est dans les grands nombres. Voilà pourquoi Oral Roberts, Billy Graham, ils avaient leur PIB, les journalistes qui publiaient. Cette année, nous avons gagné 40 000 âmes. Cette année, nous avons gagné ceci. L'année prochaine, il n'y avait rien. Tout disparaît. Parce qu'il n'y avait pas la vie. Il y avait juste des émotions qui attiraient les gens. Puis après ça, quand l'évangéliste disparaît, le mouvement s'arrête. Et nous voyons ce même genre d'esprit aujourd'hui. Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu n'est pas dans les grandes foules. Au ciel, c'est Lucifer qui avait grande foule. On ne peut pas dire que, parce que dans le troisième exode, nous ne sommes pas nombreux, donc les frères et les sœurs vont se méconduire, ils vont escroquer les gens, ils vont suyer les filles des gens ou leurs femmes, ou même être des bandits, ou je ne sais pas faire n'importe quoi, et ne jamais être inquiété sur sur base comme quoi on n'est pas nombreux. Non, ce sont des raisonnements qui ne cadrent pas avec la parole. Mais vu aussi que Frère Branham a dit, il y a l'ange de Frère Branham, tout ce qui t'ont aimé, et tout ce que tu as aimé, Dieu te les donne. Quand quelqu'un arrive à croire Frère Branham comme Dieu, est-ce qu'on peut excommunier ses frères, vu qu'il a vu Dieu, qu'il adore Dieu? Le problème est que quand tu vas
dire tu aimes Branham. Frère Branham dit, quand tu m'aimes, même Jésus en son temps, il a dit, observez mes commandements. Quand j'aime William Branham, je vais aimer tout ce que William Branham est et a dit. Et en son retour, lui doit me donner son esprit. Ce qu'il faisait à l'époque d'Abraham, circoncision. Abraham crie en Dieu. Quand Dieu a accepté la foi d'Abraham, il l'a circoncis. Nous aujourd'hui, nous disons nous aimons Branham. Quand il accepte notre amour et notre foi, il nous circoncis, c'est-à-dire il place son esprit en nous. Et du coup, nous nous retrouvons en train de répéter sa parole, en train de croire toute sa parole. Maintenant, quand quelqu'un ne croit pas toute la parole de William Branham, ne respecte pas ce qu'il dit ni ses principes, à quoi prouvera-t-il qu'il est dans la logique de ce que l'ange a dit, tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Parce que pour prouver que tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas l'offenser. Quand on aime une femme, on la respecte. Quand on aime un homme, on le respecte. Quand on aime son frère, on ne le ment pas. On est sincère envers lui. Vous voyez? Et on essaye, à la mesure du possible, de ne pas le blesser parce qu'on l'aime. Maintenant, si toi, tu fais toujours l'opposé de ce que Dieu a dit, tu prends seulement la divinité, il est Dieu. Je me baptise en son nom. Je prie en son nom. Je chante en son nom. Le reste, je trouve un frère, je lui fais du mal, je dors. Là où William Branham me dit, si tu fais ceci, fais comme ça, je ne fais pas. Là où il me dit, dis ceci, je ne dis pas. Oh là là, c'est du faux. Ça serait un amour intellectuel. Une foi intellectuelle, mais qui ne vient pas du cœur. Parce que nous vivons aussi dans un âge où, et d'ailleurs, à chaque âge, Dieu a toujours eu des types de croyants, charnels et spirituels. Donc, vous pouvez tomber dans ça et croire que non, vous êtes devant un vrai croyant, alors que c'est un croyant intellectuel. Donc vous affirmez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui croit maintenant comme Dieu, mais ne peut pas avoir son esprit révérend. C'est possible. Mais comment il est arrivé à croire vraiment révérend? C'est ce que Frère appelle imitation. Ce que Frère appelle croire parce que j'ai entendu quelqu'un dire que la chose là est comme ça. Je répète, un pasteur ou un évangéliste, ou encore la force de la logique d'un message qui a été donné peut amener une personne à croire que c'est la vérité. C'est pourquoi on appelle ça sur le plan intellectuel. On vous montre Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10. Tu vois les conséquences. Puis on te fait voir que c'est l'homme-là qui a accompli ça. On te fait voir que Jésus est le Messie, voici les signes. L'homme-là a le même signe. Intellectuellement, déjà, tu peux voir que c'est la vérité, il est Dieu. Mais il faut que cela maintenant vienne du cœur par révélation individuelle, par un impact. C'est-à-dire toi-même, tu dois rencontrer Dieu là. D'une certaine manière, c'est ce que William Branham appelle expérience personnelle avec Dieu. Tu dois rencontrer ça. Sinon, tu auras juste à répéter ce que les autres disent. Et nous avons vu ça, preuve. Pourquoi aujourd'hui les gens qui ont adoré hier Branham, on les a? Comment on justifie ça? Prédicateurs comme croyants. Si quand ils avaient dit que Branham est Dieu, ils se sont fait baptiser, c'était parfait, c'était déjà... Pourquoi après ils ont lâché jusqu'à même maudire cette adoration-là? Parce que moi j'ai vu des gens adorer Branham. Et je vis les mêmes gens que je connais, même les plus proches, maudire même l'adoration de Branham. Qu'est-ce qui s'est fait? Moi j'avais même un trésorier qui adorait Branham. Aujourd'hui, il ne peut jamais dire que Branham était. Ils m'ont dit cette adoration-là. Nous voyons les gens tous les jours ici qui se rebaptisent, non? Mais ça vient d'où alors? Parce qu'ils avaient déjà crié, ils sont déjà sauvés, tous ceux qui t'ont aimé, etc. Vous ne voyez pas que ça ne tient pas dans les pratiques, pas dans les illusions. Prenez Hébreux chapitre. Oui, allez-y. Donc, nous pourrons comprendre que le révérend Zoé, donc vous affirmez que beaucoup de gens qui sont arrivés à l'adoration aujourd'hui, à ce que vous avez dit, hein, vous avez dit, beaucoup ont une foi intellectuelle.
Et on va le savoir chaque fois qu'on les retrouvera en face d'eux. La manière qu'ils appliquent les Écritures. Parce que l'homme m'a toujours dit, et il dit toujours, qu'il faut éviter une application charnelle des Écritures. C'est comme ça qu'on va reconnaître ces gens-là. Quand nous voyons les gens croire Branham et disloquer la parole, nous avons été ici avec un thème, Jésus le diable. Aucune base dans les Écritures. Un truc pareil, vous allez dire quoi? Vous voyez? Il y a beaucoup de choses que William Branham a enseignées. William Branham a enseigné qu'une personne convertie à l'amour de Dieu dans son cœur, il craint le mal, il fait du bien, il est vivable, il est honorable, il est sobre, il est respectable. Mais quand tu vois quelqu'un, une église qui adopte une doctrine, ou même qui vit dans une ville selon laquelle tout ça c'est rien, dès que tu as écrit c'est bon. Et tout le reste des Écritures, on met où? C'est tout ça qui fait qu'on peut comprendre comment une personne est soit croyant charnel ou alors le vrai croyant. Parce que le vrai croyant dira Amen chaque fois à ce que William Branham a dit. Et il ne fera rien pour sa propre gloire, ni la gloire de sa communauté. Il fait tout pour la gloire de celui qui l'a appelé ou qui l'a envoyé, ou celui qu'il sert s'il est juste un croyant ou une croyante. Donc, il n'aura pas l'esprit de dénomination. Voilà pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 7, première partie, 15 septembre 57 soir, comme c'est notre émission La Lecture, à partir du 77e paragraphe. Comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes, et non pour l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour devenir populaires, parce que les Jones en font partie, ou qui changent d'église d'une petite église pour entrer dans une grande église, vous le faites avec un motif égoïste. Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Vous devriez être disposé à vous tenir au front dans la bataille. Tu vois qu'il y a possibilité que quelqu'un ait un motif égoïste. C'est possible. Je vous ai toujours dit, regardez quand il dit, si le 7e sceau était révélé, s'il y avait un geste, lors de la révélation du 7e sceau, Satan pouvait prendre ça et causer des gros dégâts. Et maintenant, quand c'est révélé, parce qu'on cachait pour qu'il n'entrave pas le programme. Maintenant, quand Dieu vient maintenant dans le programme, quand c'est une chose est ouverte, tout le monde a vu, même les démons. Et les démons peuvent venir se réunir autour de la chose. Il n'y a plus rien qui empêche. Il n'y a plus rien qui empêche. Il dit, dans ce tabernacle ici, quand les choses vont mal, et que vous les hommes comme les femmes fiez pour aller ailleurs, ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. C'est vrai. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas le réconcilier, prenez donc un frère avec vous, un ou deux de plus. S'il ne veut donc pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église les chassera. Wow. Et l'église les chassera. Elle n'aura plus de communion avec lui. C'est William Branham. Il dit, et Jésus a dit, tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. 80. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas le principe de la Bible. Amen. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles, ou que quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Il revient toujours dans la même logique. N'allez pas critiquer quand vous voyez. Commencez la procédure De la Bible. de la Bible. À ce niveau-là, nous avons dit hier, l'amour couvre. Vous n'allez pas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un d'autre et lui informer. Tu ne vas pas aller le critiquer en visitant quelqu'un d'autre. Donc, madame dit même, n'ouvrez pas les oreilles pour écouter les critiques de ton frère. Donc, à ce niveau-là, tu ne peux pas faire ça. Il dit, votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme
et de lui dire son erreur. Et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'Église doit les livrer. Ici, il utilise même le terme livrer. Chasser, excommunier, livrer, les trois. Ces mots-là dans le message. Dans le message, ça est là. Jésus dit, ce que vous déliez sur la terre, je les délierai dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre, je les lierai dans le ciel. C'est cela l'autorité de l'Église. Amen. L'Église doit faire ça. Donc si l'Église excommunie quelqu'un sur la terre ici, même aussi... Au ciel, on l'excommune aussi. Et tu verras un frère, ministre ou pasteur, prendre l'écriture selon laquelle vous ne pouvez jamais rétrograder devant Dieu. Vous rétrogradez devant l'Église. Et vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle le fait de mal appliquer et mal placer les Écritures. Là où il parle de comment vous ne pourriez pas rétrograder devant Dieu, il parle du fait que devant Dieu, quand vous êtes déjà sauvé, vous ne pouvez jamais être perdu. Mais quand vous faites certaines choses, vous vous refroidissez, vous perdez la joie du salut. Vous ne perdez pas le salut, mais vous perdez la joie du salut. Voilà pourquoi David pouvait dire, Seigneur, redonne-moi la joie du salut. Mais si jamais David continue à faire le mal, malgré ce que Nathan était venu lui dire, que tu as mal fait en prenant la femme de Uri, etc., s'il a ajouté encore et encore et encore, même aujourd'hui, les gens prennent l'exemple de David. David avait fait, Dieu l'a pardonné. D'ailleurs, beaucoup de ses serviteurs, c'est eux qui ont commis trop de fautes. Abraham avait menti, tout ça. Il a menti combien de fois? David a pris les femmes des gens là combien de fois? Quand le prophète est venu, il a laissé. Vous ne verrez plus tard, on dit encore que non, David est allé prendre encore la femme de quelqu'un, puis il a tué quelqu'un. Non, tout ça, mauvaise application des Écritures. Non, mais pas maintenant. On termine d'abord, gardez la question, on termine l'Écriture. Il dit, et s'il ne vous écoute pas, 81, il n'y a pas longtemps ici, un brave prédicateur qui est un de mes amis, avait un garçon. Ça même, on a dit ça aussi hier. Et ce garçon fréquentait l'église, sa propre église. Il en était arrivé à courir avec une petite femme corrompue qui fumait, buvait et se comportait mal. Le prédicateur a dit, évidemment, c'est bien là son affaire, hein? Un de mes vrais amis intimes et un brave garçon. Mais il s'est tout à fait engoué là avec une jeune femme. Et cette dernière était mariée. Il va prendre une femme mariée qui fume et qui boit. Lui est un fils de Dieu chrétien pour marier. Il avait des enfants. Son mari était vivant. Il craignait qu'il puisse avoir, que ce garçon l'épousa aussi. Ses frères étaient-ils vraiment déchirés, son père là? Il m'a dit, frère Branham, je veux que vous allez vers tel garçon qui est mon fils. Je veux que vous lui parlez. J'ai dit, frère, j'ai failli mentionner son nom. Vous connaissez une meilleure façon de procéder. Ne m'envoyez pas. Si ce garçon ne vit pas correctement, tu vois, non? Frère Branham dit, ne m'envoie pas moi. Tu connais la meilleure façon de procéder. Quelle est cette meilleure façon de procéder? Si ce garçon ne vit pas correctement et que l'église l'ait vu se comporter mal, alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. La responsabilité incombe à l'église. C'est à l'église d'aller là et de lui en parler. C'est pas à Frère Branham. Pourquoi chercher à voir Frère Branham livrer quelqu'un? Alors que la responsabilité de chasser, de couper communion ou de livrer appartient à l'église. Justement, quand un cas est là et qu'on poursuit la personne, il n'écoute pas. Là, on peut arriver à livrer. Donc, nous dire que Branham n'a jamais livré quelqu'un, synonyme, nous non plus, permettez-moi, on dit qu'on est malade. Parce que imaginez-vous, Frère Branham a baptisé les gens en son nom. Non. Pourquoi nous on baptise? Pas de relation. Et pourquoi nous on prie en son nom, lui-même ne le faisait pas? Donc, il y a des choses que nous voyons. William Branham, déjà quelqu'un vous dit faites ça quand il y a ça. Vous êtes une église, voici comment procéder quand un frère se comporte mal, faites comme ça. Voici le principe biblique de la parole que je vous donne quand un frère agit mal. Toi tu viens, tu dis non. Branham, toi tu n'as jamais chassé quelqu'un, moi non plus. Voilà moi un peu quelqu'un. On est où là? Mais est-ce que du vent de Frère Branham, dans le Branham Tabet, il n'y a pas des gens qui menaient une bonne vie? Mais qui ont été réprimés. Et après, ils se sont arrêtés. Parce que
Quand vous allez faire, on va vous réprimer. À part les gens qui ont quitté l'église, comme les cas qu'on parlait hier, ils sont partis parce qu'ils ne sont pas des nôtres. C'est là on ne les livre pas dans les mains du diable. Si un frère est dans l'église, suite, il y a des gens, par exemple, oh, pasteur Zoé là, peut-être ses manières ne me plaisent pas. Oh, son ordre dans l'église ne me plaît pas. Les styles des réunions là, moi je n'aime pas ça. Moi j'aime tel style de réunion. Une personne pareille, quand elle quitte l'église, en paix, il va pour lui, vous prenez acte. Et quand vous prenez acte, vous allez dire, il est parti parce qu'il n'est pas des nôtres. Ça s'arrête là. Nous ne viendrons pas pour dire, démon, mauvaise vie, d'ailleurs, tu étais venu me confesser. C'est ça les esprits des églises dont nous nous condamnons. Mais nous, on n'est pas dans ces églises-là. Nous, on est dans le royaume planant. Mais sur le plan terrestre, on s'est réunis encore dans un corps local. Ni t'étais petit, mais on n'allait même pas se réunir dans un corps local. Nous, on n'aime pas, parce qu'on crie toujours. Deuxième exode, dénomination. Les mêmes dénominations vous ont suivi dans le troisième. Les histoires que deuxième faisait, des guerres, de gloire, de renommée, de se battre de la politique, de tirer sur les pasteurs, chercher un pasteur, voir un croyant de son église qui est frustré ou qui est un peu bizarre et traiter avec lui pour qu'il puisse être le pion par lequel tu vas détruire le pasteur là. Puis le lendemain, tu seras dans cette ville-là, tu vas dire, maintenant j'ai créé une église. Ou même encore, à partir de lui, il va sortir pour faire une autre église. Hein? On dit aux gens, allez, va, fais église. Toi, tu es mon jeune ministre. Beaucoup de pasteurs du troisième exode ont déjà dit, Fred, il faut faire une église. Il faut faire une église. Ce sont des démons, ce sont des mauvais esprits. Mais c'est ça les choses du deuxième exode qui suivent les gens. Ou bien un pasteur qui s'en va acheter le carré dans lequel son frère a construit une église. J'ai appris ça par exemple. Un frère a une église. Il adore dedans le message de Branham. Il doit aussi passer le message de Branham. Mais tu décides d'aller acheter la parcelle là, alors que tu n'en as pas besoin. Juste pour que son église s'arrête. Vous voyez des choses comme ça. C'est ça la dénomination. C'est ça la dénomination. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. On va vous combattre. Et on formente tout sauf rien parce qu'on doit vous voir effacer. Voilà, il y a des ministres comme ça, avec des dons de Dieu, mais leur travail et leur volonté, effacer tout le monde et que son nom soit au-dessus. C'est un démon, c'est un mauvais esprit. Voilà, ayez assez de discernement pour savoir que ça vient du diable. Et c'est ça, nous, on est là pour éveiller cette conscience dans cette émission. Cette conscience dans cette émission où tout le monde est concerné, y compris nous-mêmes. Vous voyez? Donc, je continue. Il dit, je veux que vous allez vers les garçons, tout ça. Frère Branham nous dit, non, pas moi. Suivez l'ordre de l'église. Comment ça doit être fait. Alors, c'est à l'église de s'en occuper. L'église d'aller et d'en parler. Ainsi, il prit avec lui un frère, il est allé lui parler. Mais celui-ci répliqua au frère qui s'occupait de ses propres affaires. Et que lui aussi devait s'occuper des siennes. Le prédicateur prit avec lui un autre frère, deux autres, des diacres. Ils sont allés lui parler, ils ne voulaient pas écouter. Ils rapportèrent cela à l'église et il n'était pas venu pendant plusieurs soirées pour être réconcilié avec l'église. Après que son péché y était porté à la connaissance de l'église, alors l'église l'a livré. À peu près un mois plus tard, il fut alors terrassé par la pneumonie et le médecin dit il n'y a pas la moindre chance qu'il vive. Alors il est revenu en rampant. Dieu sait comment s'en occuper de la chose. Nous essayons de le faire par nous-mêmes. Oh, vous devriez chasser un tel de l'église. Chasser. Quand Branham dit ça, comment vous... Donc, un frère qui prend une païenne, femme de quelqu'un, qui fume et qui boit, avec des enfants, vous devriez chasser un tel de l'église. Maintenant, quelqu'un dit non, Branham n'avait pas chassé. Ces paroles ici, il a déjà chassé. Quand il relate l'histoire de ces frères-là, un prophète, et surtout vous croyez qu'il est Dieu, quand un prophète ou Dieu prend ce que quelqu'un d'autre a dit, et puis il dit amen à ce que quelqu'un d'autre a dit, c'est-à-dire tout ce que l'autre a dit là devient ses paroles. C'est ça Dieu, c'est ça un prophète. Même si ce n'est pas lui qui a dit. Quand Branham dit je suis allé dans l'église baptiste, je les ai trouvés faire papa, j'ai aimé ça. C'est fini. Cette chose-là devient sa chose. Parce qu'il est Dieu. Peut-être on ne comprend pas quand on appelle quelqu'un qu'il est Dieu. Je t'assure. On commence à chercher situation noire, c'est blanc, ou Branham a livré quelqu'un. C'est de la folie. Et quand on ne trouve pas, on dit non. Ah, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Et on critique ceux qui essaient de corriger les gens. Il dit, Branham dit,
vous devriez chercher un tel de l'église. Vous devriez faire ceci ou cela. Avez-vous fait votre part à ce sujet en tant qu'église? Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Pour qu'ils reviennent en rampant. Il ajoute, livrez-les une fois au diable. 86. Que dit Paul au sujet de l'homme qui vivait là avec la femme de son père? On n'a pas pu les réconcilier. Parce que la première bataille, c'est réconcilier. Voilà pourquoi l'autre là disait, nous n'en avons jamais perdu un. C'est la meilleure façon. Parce que Dieu ne veut que personne soit perdu. Il lutte que tout le monde soit sauvé. Mais hier, on a lu Frère Branham qui dit, mais on n'en peut pas. On fait tout pour que personne ne soit sauvé. Mais les gens s'entêtent. On fait comment? Voilà pourquoi on ne laissera pas les cancers ronger les gens. Voilà pourquoi on chasse. Pas parce qu'on n'aime pas voir les gens. On ne veut pas diminuer le nombre de gens. On veut en avoir beaucoup. On ne veut pas que les gens se perdent. Mais quand ils ne peuvent pas respecter les principes, la parole, parce que quand tu mènes une vie dans une communauté, tu vas suyer la communauté. Tu vas empêcher même la présence de Dieu de venir dans la communauté. Sinon, si une église du troisième maison ne peut pas avoir cette discipline-là, qu'elle ne prêche jamais aux gens que non, il ne faut pas mentir. Il faut dire aux gens, mentir c'est bon. Pourquoi? Parce que vous aimez Branham. Tuer quelqu'un c'est bon, parce que vous aimez Branham. Prends les femmes des gens comme tu veux, c'est bon, parce que vous aimez Branham. Et là, moi si je suis dans une église pareille, je commence avec la femme du pasteur lui-même. Pourquoi? Mais on m'a permis. Mais les pasteurs doivent vivre la parole. Moi je dois vivre la parole avec les pasteurs d'abord. Et qu'ils ne puissent rien me dire. Oh, tu chasser? Alors, si c'est ça maintenant, mes chassés, voilà le flotteurs dont on parle à Abidjan. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut qu'on soit sensé. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on va laisser aux gens. Comment nous représentons un message si parfait. Comment on peut avoir un message si parfait, mais avec plein de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Comment est-ce possible? Écoute, il dit Paul, si quelque chose ne marche pas dans l'église, 87, toujours Hébreux chapitre 7, première partie, si cela se passe dans l'assemblée, chacun de vous frères qui est au conseil des diacres, si l'un de vous, les diacres, ne se comporte pas correctement, que les autres diacres viennent. Là, il attaque maintenant les diacres. Que les autres diacres viennent et qu'ils tiennent une réunion des diacres. Qu'ils essaient de réconcilier le frère. Les diacres vont voir, le diacre là se comporte mal. Lui, on ne le poursuit pas comme on envoie un, on envoie deux, tout ça. Directement, les diacres, on sait que le diacre là a des problèmes. Ils organisent une réunion des diacres et ils invitent le frère dans la réunion. Qu'ils lui disent ce qu'il est en train de faire. Ou l'un de vos membres, qui que vous soyez, alors la chose doit lui être présentée. S'il ne veut pas s'exécuter, venez donc le dire au pasteur. Ensuite, il sera chassé de l'église. Diacre. On chasse un diacre dans l'église. Du troisième maison. Parce qu'il a mal fait et il faut qu'il soit chassé. L'église du troisième maison, nous on n'est pas dans le deuxième. Parce que si on enlève ça dans le troisième, alors nous on n'a que l'église. Mais si on chasse un diacre, il ira peut-être, il peut aller vendre des secrets. Mais quel secret l'église a que les gens doivent vendre? Quel secret? Que non, le pasteur avait fait aussi une erreur. Mais le pasteur, s'il avait fait une erreur, lui, il n'avait pas corrigé ça. Et s'il ne corrige pas les gens? S'il n'avait pas corrigé que le diacre va l'accuser, on lui demandera. S'il avoue maintenant, il corrige. C'est bon, l'église peut lui pardonner. Moi, je ne vois pas le secret qu'on doit garder, sauf si c'est un féticheur ou sorcier. Mais s'il n'avait jamais fait un mal quelconque, parce que c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. Le pasteur n'a rien de secret, de spécial. Si jamais il avait fait un mal, Dieu ne dit pas que le premier jour un pasteur est allé faire un mal et que personne ne l'a vu, qu'il vienne devant les gens pour dire, quand j'étais parti là, j'avais fait un mal, j'avais une femme m'a tenté, puis maintenant j'ai commencé à la draguer, et par l'église, pardonnez-moi. Non, c'est pas ça que la parole dit. C'est pas ça. S'il est parti quelque part, il a commis une erreur, ou bien il a trompé quelqu'un, ou bien il a convoité, ou bien il a pris l'argent de quelqu'un, oui, mais
il doit avoir un cœur qui le reproche. Vous voyez? Maintenant, si cela lui est arrivé, il n'a pas une obligation de venir se révéler lui-même à l'église. Les Écritures nous montrent ici qu'on doit le voir. Quand on l'attrape, quand on l'a vu. Mais tandis que quand on ne l'a pas vu, il est responsable devant sa propre conscience et devant la personne à qui il a mal fait. Parce que l'homme dit, je ne peux pas aller en chair pour prêcher si je sais que quelqu'un a quelque chose contre moi. Ou bien j'ai quelque chose contre quelqu'un. Il aurait dit d'abord arranger. S'il n'arrange pas, il commence à accumuler les démons qui finiront par éclater et on finira par l'attraper. Alors quand il est attrapé, ce qui est à lui maintenant de réagir positivement. Tu avoues, tu es sincère, tu demandes pardon, Dieu te purifie toi-même. Si tu n'es pas sincère et ainsi de suite, c'est là où la procédure va te frapper, tu sors. Vous voyez, donc nous n'avons jamais dit que non, un pasteur ne peut pas commettre des fautes. Même tout le monde peut commettre des fautes. Et personne n'est immunisé contre les fautes, ni contre les erreurs. Mais quand cela t'arrive, arrange. Avant même qu'on te voie, avant même qu'on t'acquise. Alors si quelqu'un a arrangé quelque chose, n'allez pas dans le futur revenir en arrière pour aller déterrer mal et non, tu avais fait. Non, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne déterre pas le passé pour accuser le présent. Même Paul disait que non, c'est pas ça. On oublie le passé pour quelqu'un. C'est jeté dans la mer de l'oubli. On juge les gens dans les temps présents. Leurs péchés actuels qu'ils n'ont pas arrangés, pas sur le passé. Qu'il soit brebis, qu'il soit pasteur, c'est idem. Donc, vouloir combattre un pasteur, là je dois rentrer en arrière. Puis en arrière, là je vais voir sa chérie quand il avait tel âge ou bien. C'est que non, ça c'est se perdre du temps. Ça c'est perdre du temps. Ça ce n'est rien. Alors il dit, s'il ne veut pas s'exécuter, venez donc le dire au pasteur. Ensuite, il sera chassé de l'église. Alors qu'il soit comme un païen, un publicain, un diacre. Il va être considéré comme un païen, un publicain. Observez alors le Seigneur agir à son égard. Vous voyez, c'est alors qu'il reviendra à lui-même. C'est alors qu'il va venir en rampant. C'est-à-dire, quand vous enlevez quelqu'un de la communion, même sans avoir dit que vous le livrez, Dieu le frappera parce qu'il n'est plus sous la protection de l'Église. Donc vous n'avez pas besoin de dire je te livrerai pour que ta chair soit frappée, ton âme. Non, 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 non. Le fait seulement de l'excommunier, il quitte la communion, d'office il est exposé. Et comme il est exposé, le diable a accès sur lui. Et ça sera un moyen pour Dieu, de le ramener. Et s'il ne retourne pas, il dit, mais nous essayons de le faire par nous-mêmes. Vous savez, nous essayons de le faire. Tout quand vous ne faites pas ça, c'est que vous faites là. Vous essayez de faire par vous-même. Et vous allez échouer parce que vous ne respectez pas les principes. Donc si une église ne respecte pas ces principes, au nom d'un amour, c'est un amour diabolique. Ça n'a rien à voir du vin dedans. L'amour du vin exécute la parole de Dieu, sans sentiment ni émotion. Alors quand vous avez un amour sentimental, des affections, des amitiés et des compromis, c'est du diable. C'est du diable. 89. Même sujet. Maintenant, toutes les guerres, comme je l'ai dit, sont menées pour des principes. Alors si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ce soit pour un principe juste. Vous devez combattre pour la chose correcte. Et chaque membre de l'église est censé faire cela. Ainsi, cet enseignement est pour l'église. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je me tiens debout ici. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. C'est pour l'église. 90. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Si quelque chose entrave sa bonne marche, chacun de vous est coupable. Et vous, dans vos églises respectives, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable. Parce que c'est vous les surveillants de cette église-là. Cela n'incombe pas au pasteur. Cela n'incombe pas au conseil des diacres. Cela vous incombe à vous, en tant qu'individu, d'aller vers ses frères pour voir si vous pouvez les réconcilier. Si vous ne le pouvez pas, prenez alors 2 ou 3 frères avec vous. Et puis revenez. S'il ne veut pas écouter cela, dites la chose à l'église. Alors il est exclu du royaume de Dieu. Amen.
Pas dans l'église locale. Dans le royaume de Dieu. Sur la terre. Au ciel même, le royaume de Dieu, ce n'est pas ce monde ici. C'est le royaume où Dieu gouverne, le royaume éternel. Dieu te chasse dedans. Il reviendra. S'il ne l'est pas, eh bien, donc, il est écrit du royaume de Dieu. Si vous les chassez, et il dit du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous les chassez là-bas, c'est la terre, je les chasserai ici, au ciel. À condition que vous ayez suivi toute cette procédure. Amen. Là, maintenant, précise. Amen. À condition que la procédure a été respectée. Pas le règlement de compte, pas la haine. Une sœur, sa femme, un passé, la femme dit, mon chéri, cette sœur-là m'énerve, elle m'avait fait par jalousie. Le pasteur dit, Dieu ne peut même pas suivre ça. Vous allez livrer dans les médias, Dieu n'est pas dedans. Pas le règlement de compte. Pas sauter les étapes. Vous n'avez pas informé quelqu'un, vous ne l'avez pas mis en garde, mais du coup, en même temps, toi, comme on a appris seulement, allez, non. Vous l'interdisez, vous lui rappelez, conseil, non frère, ça c'est pas bon. Le lendemain, non frère, ça c'est pas bon. Le lendemain, nous autres, même, nous avons des gens, vous pouvez même le conseiller, même pendant 5 ans. Frère Madame lui parle encore même de 30 jours qu'on donne à quelqu'un. Nous, on donne même jusqu'à 1 année, 2 ans, 3 ans. Nous avons des cas. Vous voyez 5 ans, 6 ans, quelqu'un tourne dans la même vie. Vous parlez, il n'écoute pas. Les jours où vous dites, ok, ça s'arrête là, oh, c'est méchant. Frère Madame dit, il dit, alors, il est esprit du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous les chassez là-bas, je les chasserai ici, à condition que vous ayez suivi toute cette procédure. Alors, il lâchera les diables sur lui. Dès que vous faites ça, vous n'avez même pas besoin de dire, je vais te livrer. Parce pour qu'on dise, mais vous allez livrer pour le jour du Seigneur. Pour le jour du Seigneur. Non, je n'ai pas besoin de ça encore. Moi, mon problème, c'est de dire, toi, comme tu vis comme ça, je coupe communion avec toi. Dès que je coupe communion avec toi, c'est fini. Quand j'ai raison, Dieu coupera communion avec cette personne-là. Si je n'ai pas raison, Dieu ne coupera pas communion avec lui. Il dit, alors, il lâchera les diables sur lui pour la destruction de sa chair. Et alors, il reviendra. C'est vrai. C'est ainsi qu'il faut le faire revenir. S'il est un enfant de Dieu, il reviendra. S'il ne l'est pas, eh bien, il continuera sa route. Et alors, le diable l'enverra vers son lieu éternel. Vous voyez un frère, on parle, il n'écoute pas, c'est un diable, il faut le laisser. Une personne pareille, évitez-la, il est un diable. Il va à sa perdition, comme Pape et les autres. Et on en a comme ça. 91. Maintenant, le motif derrière cela, si c'est juste un coup que vous avez monté contre quelqu'un, alors c'est différent. Donc, il a dit qu'on peut monter des coups. On peut monter des coups aux gens. Faut m'en mettre clair. Et ça, vous allez mettre dans quel exode? Il dit, mais si l'homme en question est coupable, et l'autre s'est rendu là, et rétrograda, quoi qu'il fît en hébreu, il s'est rendu là, rétrograda, il était dans la grâce, mais il en était déchu. Et quand il est sorti, l'autre était sauvé. Ne pensez jamais que l'autre n'était pas sauvé. Il l'était en effet. Tout le temps qu'il était là, au mauvais endroit, la Bible dit que le péché de Sodome tourmentait journellement son âme. Juste. Au moment même, sa chair faisait autre chose. Et quelle fut sa fin? Quelle fut la fin de l'autre? Il apporta davantage de la disgrâce. Sa femme devint une colonne de sel. Il eut des enfants avec ses filles. Et si vous voyez quelle disgrâce cela a apporté, parce qu'il était déchu de la grâce, il n'a jamais retrouvé sa première position et Dieu dit l'ôter de la terre. Mais n'empêche qu'il était un frère déchu et Abraham a fait tout ce qu'il pouvait pour le ramener. Et l'esprit qui était dans Abraham, c'est l'esprit de Christ qui est dans l'église aujourd'hui. Peu importe ce que le frère a fait, vous ferez tout ce que vous pouvez pour le ramener dans la communion de Christ. Amen. Si aujourd'hui, dans le 3e exode, on peut lutter pour ramener un frère dans la communion quand il est dans l'erreur, pourquoi quand il n'écoute pas, vous ne pouvez pas couper cette communion-là?
Donc, troisième exode accepte seulement que vous luttiez pour ramener quelqu'un dans la communion parce qu'il a mal fait, mais elle n'admet pas que quand il refuse, vous le laissez. Vous voyez la folie du diable. Le bonhomme dit, c'est que vous pouvez, pour le ramener dans la communion, peu importe ce qu'il a fait, vous ferez de votre mieux pour essayer de les ramener. Voilà un peu pour ce qu'on voulait ajouter sur le broda, le sista. Pour les pasteurs. Là pour le pasteur. Peut-on livrer ou excommunier un pasteur par ses collègues dans le troisième mesure? La réponse est oui. Nous voulons Frère Branham. Disons Frère Branham. D'abord, le départ secret et soudain de l'Église. Dimanche le 12 octobre 58. 103. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, vous devriez chercher un autre pasteur. Vous devriez le faire rapidement. Le pasteur d'une église. D'une église. Si votre chorale ne chantait pas comme il faut, ou que vos solos n'étaient pas bons, vous diriez au conducteur, celui qui est responsable de la musique, ne laissez plus chanter, il me rend simplement nerveux en chantant. Ici d'abord une église locale, quand son pasteur continue toujours à faillir, cette église locale doit les destituer, doit l'enlever. Et si l'église l'aime? Si l'église l'aime, continue à la garder, cela veut dire que l'église n'a plus pas ce que Dieu lui a dit de faire. Parce que Dieu dit rapidement, enlevez-les, trouvez un autre. Et là l'église, elle refuse. Elle tombe dans la dénomination. Parce qu'elle rejette la parole. L'église est indépendante. L'église est souveraine. Mais elle n'est pas souveraine au-dessus de la parole. Oui. La parole, elle, est souveraine au-dessus de l'église. Par conséquent, là où la parole dit un pas, l'église doit faire un pas. Quand la parole dit arrête, l'église s'arrête. Même si l'église est tellement souveraine, au point que quand le pasteur commet des forfaits graves qui nuisent à la parole, l'église ne fait rien. C'est une église grave, c'est la dénomination, comme les catholiques le font. Le catholique ne va pas toucher son Saint-Père, son Saint-Prêtre, peu importe ce qu'ils font. Et ça c'est la dénomination. Vous voyez, question-réponse de 1954, 16 mai, paragraphe 9. Nous croyons au gouvernement de l'Église. Et le gouvernement est ordonné par le Saint-Esprit selon la Bible. Le pasteur est toujours la tête de l'Église. Le pasteur l'est toujours. C'est l'ancien de Dieu. Dans les organisations, vous devez passer par l'évêque. Pour la Bible, il n'y a pas d'ordre plus élevé dans la Bible que l'ancien de l'Église. Dites-moi donc où cela se trouve. Il n'y a pas dans la Bible pour l'Église un ordre plus élevé que l'ancien, c'est-à-dire le pasteur. Il est l'ordre le plus élevé de la Bible. Et puis, l'ancien, ne recevez point d'accusation contre votre ancien, à moins que premièrement cela soit attesté par 2 ou 3 témoins. Peu importe ce que quelqu'un dit au sujet d'un ancien, ne croyez pas cela jusqu'à ce que vous ayez 2 ou 3 témoins, et que ces témoins soient premièrement éprouvés, et alors, si cet ancien a fait quelque chose de mal, et que ces 3 témoins du Saint-Esprit ont été éprouvés, et qu'il est établi qu'ils avaient effectivement fait quelque chose à l'ancien, alors allez auprès de l'ancien, et que ces péchés-là soient publiquement réprimés. Vous voyez, afin que les autres voient et fassent attention. Qui sont ces autres-là? Ancien, ministre ou peu importe qui il est. Parce que c'est pour l'ancien qu'il parle. L'ancien est l'autorité suprême de l'Église, mais s'il y a l'accusation contre lui, 2 ou 3 témoins éprouvés et que la chose est vraie, et qu'on a apporté ça, et qu'il a justement reconnu, on va d'abord parler de ça public. Dieu ne dit pas, ça va suivre le message, le royaume. Nous aimons le royaume plus que Dieu lui-même. Dieu dit publiquement. C'est plus caché. C'est plus caché parce que les preuves sont là.
Non, on doit cacher. On doit cacher. C'est le révérend. On doit cacher l'amour. L'amour diabolique, mon ami. Amour diabolique. Amour du diable. Ici, déjà, vous voyez que l'ancien peut être jugé par une église. Et quand l'église là juge, là, il dit les autres verront. Pour qu'ils vont faire attention. En tout cas, révérend, s'il vous plaît, révisez un peu. Il dit ne recevez point d'accusation contre votre ancien, à moins que premièrement cela soit attesté par 2 ou 3 témoins. Peu importe ce que quelqu'un dit au sujet d'un ancien, ne croyez pas cela jusqu'à ce que vous ayez 2 ou 3 témoins. Et que ces témoins soient premièrement éprouvés. Et alors, si cet ancien a fait quelque chose de mal, et que ces 3 témoins du Saint-Esprit ont été éprouvés, et qu'il est établi qu'ils avaient effectivement fait quelque chose à l'ancien, alors allez auprès de l'ancien. Vous allez maintenant voir l'ancien. Vous lui faites voir les témoins, éprouver, confirmer, et vous ne vous arrêtez pas là. Pas en secret, pas dans un bureau, où vous allez peut-être faire en discrétion, et puis peut-être vous faites une vidéo ou un audio pour dire à quelques amis, pasteur, arrangeons-nous entre nous, n'exposons pas l'homme de Dieu. Et que ces péchés-là soient publiquement réprimés. Et il ajoute, vous voyez, afin que les autres voient ces péchés-là, comment vous réprimez là. Les autres anciens. Vont voir. Qui sont les pasteurs. Et fasse attention. Attention à ces péchés. Ces péchés-là, pour la discipline qu'on a en train. C'est comme on a exposé l'autre là. Ça va aider les autres à voir et attirer l'attention. Voilà comment Branham raisonne. Le message. Ça, c'est pas ma brochure. Les autres anciens vont voir comment un ancien a été jugé, publiquement réprimé, publiquement réprimé. Pas dans les cachettes, pas en bureau, publiquement réprimé. C'est une brochure. On doit dire amen à ça. Comme on dit amen à Malachie 4, comme on dit amen à Luc 17:30. On ne va pas dire Dieu dans la chair, amen. Mais ça aussi, c'est la parole de Dieu dans la chair. On doit dire amen à ça aussi. C'est ça, aimer Branham, c'est dire amen à tout ce qu'il a dit. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Oui, ensuite, tu voulais dire quoi? Oui. D'abord, je voudrais, au début, nous avions dit que Frère Branham n'a jamais livré quelqu'un, jamais chassé quelqu'un quand il était là. Je voulais demander, est-ce que ça, c'est vrai? C'est comme ça, Frère Branham? Parce que moi, Frère Branham est Dieu. Et j'ai entendu lui-même enseigner que Dieu est bon, mais c'est encore un Dieu de colère. Parce que quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, même les enfants, les futurs, ils n'ont rien fait. Tout le monde a été détruit. Ça, c'est la colère de Dieu. Les gens qui n'ont même rien fait, il a les envoyés. Et je me rappelle, je ne sais pas si le pasteur a confirmé, qu'un diacre de Frère Branham lui-même, quand Frère Branham créait des écureuils, le diacre a douté. Bon, Frère Branham dit qu'il cherchait l'écureuil, mais Frère Branham lui était sûr. Mais son diacre, un de son diacres qui avait douté de lui, il traitait presque Frère Branham de menteur. Et Frère Branham a appelé Frère Billy, il a dit, Billy Paul, ne l'appelle plus frère. J'avais vu ça, il l'appelait plus frère. Et bon, je me dis que il y a même des gens qui se sont moqués presque de quand Frère Branham baptisait la fille qui était là. Après, elle est devenue folle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et même la façon dont Frère Branham enseigne, ça suscite la crainte. Et elle ne peut pas dire que... D'accord. J'ai compris ta pensée. Et c'est la vérité. On ne peut pas dire à Dieu de ne jamais excommunier. Nous avons déjà lu, il a commencé depuis le ciel à excommunier. Il y a même l'histoire de quelqu'un, je pense que ça pourrait être cela, et vous avez lié les deux faits. C'était qu'un frère est venu demander l'autorisation de publier les bandes gratuitement chez Frère Branham à la maison. Frère Branham était dans les bureaux méditant.
Billy Paul lui a dit non, il est occupé. Mais l'homme a continué à insister, à faire du bruit tapage. Et l'ange du Seigneur est venu, il a dit à Frère Branham que non, il ne fait plus partie de l'assemblée. Et il a été chassé comme ça pour sa perdition éternelle. Donc ça, ce sont des choses vraies et qui existent. Et nous avons déjà dit que Dieu, les pasteurs ne livrent pas dans les mains du diable. Il a dit ici, la tâche n'incombe pas aux pasteurs, ni aux diacres, ni aux adés, la tâche incombe à l'Église. C'est l'Église qui voit un frère mal faire et déclenche la procédure par une, deux, trois personnes. Pas pasteur qui est là, c'est lui qui va voir et commencer la chose. Non, non, il faut que ça ne soit pas... Et voilà comment la procédure avant d'atteindre le pasteur. Donc Frère Branham n'avait pas besoin d'aller livrer les gens si jamais un cas n'est pas venu. Mais lui a donné qu'est-ce qu'il faut que l'Église fasse. Et il y a eu des gens qui ont quitté l'Église. On lui a posé la question d'ordre de l'Église. Il y a des gens qui ont quitté parce qu'ils n'ont pas aimé les dispositions pratiques de l'ordre de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous voulons tout le monde demain. S'ils ne veulent pas venir, ils ne sont pas des nôtres. Ça déjà, il a appliqué un principe de laisser les gens partir. Dans l'ordre de l'Église 1963. Mais alors comment? Qu'est-ce que les gens cherchent encore? Vous voyez, donc c'est ça. Une question, je ne sais pas si je défense, c'est que si, par exemple, une église qui est locale, il a son pasteur, le pasteur, l'église, même si le pasteur a fait de mauvaises choses, si l'église même l'accepte, est-ce qu'on laisse ce pasteur-là, les autres pasteurs qui sont là, est-ce que, bon, on ne dit rien et Donc tu répètes la question du sujet. C'est ça le sujet, non? Okay. Donc, alors, Hébreux chapitre 7, deuxième partie, 276. Et à propos, pendant que je parle, quelqu'un, quelque part, dans cette contrée, s'est rendu coupable d'écrire des cartes pour que Frère Neville quitte cette chaire. Vous allez devoir régler la chose avec moi. Ça, au Branham Tabernacle. Les gens ont écrit sollicitant la destitution du pasteur Neville. Le Branham dit, vous allez régler la chose avec moi. Oui, oui, c'est vrai, oui, 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 bien sûr. Maintenant, je veux que vous... Il était mentionné que quelque chose au sujet du conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a rien à voir avec ce pasteur. Non, messieurs, c'est l'assemblée tout entière qui a la pleine autorité pour destituer un pasteur. Il dit, ce n'est pas un conseil des diacres, ce n'est que la police dans cette église, juste pour maintenir l'ordre, etc. Mais si on s'en tient au principe, c'est l'église tout entière qui doit décider. Le principe de base de cette église, c'est la souveraineté de l'église locale. C'est pourquoi je n'ai rien à dire quant à destituer ces pasteurs ou en établir un. C'est moi qui détiens les droits de propriété. Il a été transféré à l'église. Vous tous, vous êtes l'église, c'est vous qui dirigez. Vous êtes vous-même l'église. Et l'église, la sainte église de Dieu, c'est la souveraineté. Ou plutôt, le Saint-Esprit dans cette église est la seule chose. Et la seule chose que j'ai fait, c'est de détenir les droits de propriété. Je cède à l'église en temps... Je la cède à l'église. Et l'exemple des taxes et tout ça. Il dit, et l'église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à voir avec cela. Et la seule façon dont ce pasteur puisse jamais quitter, c'est soit que ce pasteur décide lui-même de s'en aller, soit que la majorité des voix de l'église réclame qu'on change de pasteur. C'est l'unique façon. Aucun conseil des diacres ne peut le faire. Le conseil des diacres ne fait que maintenir l'ordre et les choses de ce genre dans l'église. C'est-à-dire un diacre ne peut pas se lever avec leur comité, il s'unit, sinon le révérend là on doit l'enlever. Non, c'est diabolique, ça ne peut pas arriver. Vous faites ça, vous tombez dans la disgrâce. Et Dieu va vous apprendre à vous. Et le pasteur que vous ne l'inscrivez pas, il va s'occuper, Dieu s'occupera de lui ailleurs, il va travailler pour le Seigneur. Les administrateurs n'ont rien à voir. Si ce n'est réflexionner l'église, ils ne peuvent le faire à moins qu'il y ait tous les conseils des ancêtres se réunissent et disent nous construirons ou nous ferons cela. Ils doivent demander au trésorier s'il a l'argent pour le faire, oui messieurs. Mais s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre,
pour que quelque chose ne marche pas, vous êtes censé aller vers ses frères vous-même et parler lui seul à seul. Alors, s'il ne veut pas l'accepter, alors la chose prochaine à faire, c'est de prendre un des diacres ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ses frères. Ensuite, si celui-ci ne veut pas vous écouter, alors venez le dire à l'église. Ensuite, s'il ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'il soit pour vous un païen et un publicain, c'est vrai. Et si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ces péchés-là. C'est vrai. Et alors, si quelqu'un a une plainte contre un diacre, soit contre quelqu'un dans l'église, cela exige 3 personnes. Quand on a une plainte contre le diacre, 3 personnes viendront témoigner sur la déposition des 2 ou de 3 témoins. Venez dire au pasteur qu'il y a un sujet de plainte contre un diacre. Alors s'il y a un sujet de plainte contre un diacre, comme quoi le diacre n'est pas un homme droit, un homme parfait, il doit être sans reproche pour exercer la fonction de diacre. Il doit donc être trouvé sans reproche. Et si cette assemblée découvre que ce diacre ne remplit pas correctement cette fonction, que quelqu'un se fasse accompagner de 3 personnes et qu'il rapporte la chose au pasteur. Ça, même un croyant qui a vu le diacre mauvais, il prend 2 témoins, ils vont aller voir le pasteur. Et qu'il rapporte la chose au pasteur. On demandera à ce diacre de rester à la maison ce soir-là. Et ensuite, le pasteur, à partir de viendra et réunira l'assemblée et communiquera l'objet de la plainte. Et si l'assemblée vote que le diacre doit continuer, le diacre continuera. Si on vote que le diacre doit être démis de ses fonctions, on élira un nouveau diacre le même soir, voyez-vous. C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de la majorité des gens. Oui, monsieur. S'il y en avait 20 qui votent pour lui et que 21 votent contre lui, il s'en va. Ou vice-versa. Voyez-vous, c'est cela. C'est la souveraineté de l'Assemblée locale qui compte. Et ainsi, chaque membre a un mot à dire dans l'Église. Si quelque chose ne marche pas, alors ils peuvent aussitôt venir. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu et de voir s'il n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'Église. Mais la pleine et complète autorité de l'Église, c'est le pasteur. Lisez cela dans la Bible et voyez si cela n'est pas l'ordre biblique. C'est tout à fait vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et de Frère Neville. Si Frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous, voyez-vous. S'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui, c'est tout. Sur ce point, si l'Assemblée vote qu'il prêche cela, c'est très bien, cela dépend de lui. La seule chose que j'ai fait, c'est simplement de détenir le droit de propriété. Et si l'une ou l'autre chose survient, comme de destituer les pasteurs, et que les gens veuillent voter à ce sujet, vous ne pouvez pas demander à un diacre de le faire. Vous viendrez me le demander à moi. Et moi, je viendrai et dirai, si vous voulez destituer les pasteurs, vous allez me dire pourquoi. A-t-il fait quelque chose? Réponse, oui. Nous l'avons trouvé en état de l'ivresse. C'est une des raisons qui peut faire qu'un pasteur soit destitué. L'état de l'ivresse. Nous l'avons trouvé dans un état de l'ivresse. Ou nous l'avons trouvé en train de faire ceci ou en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Avez-vous 3 témoins de cela? Oui. Ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins et qu'il soit premièrement éprouvé en cas de grief contre un ancien. Ensuite, vous devez jurer que vous avez vu la chose et prouver que vous l'avez vu. Et alors, si vous l'avez vu, ce péché sera alors réprimandé publiquement pour montrer que c'est mal. Alors on demandera à l'église, voulez-vous changer de pasteur? Et si par votre assemblée dit, on lui pardonne et on le laisse continuer, c'est ce qui doit être maintenu, voyez-vous. N'est-ce pas juste? N'est-ce pas là une manière assez correcte de diriger une église? C'est ce que la Bible dit.
Nous n'avons pas d'évêque, ni de surveillants, ni de conseils et tout cela qui établissent un tel et qui ont une grande autorité. Il n'y a personne qui ait l'autorité sinon le Saint-Esprit. Et cela est vrai. C'est lui qui fait les changements. Et nous les considérons comme étant la majorité de voix. Le Saint-Esprit dans l'Église est considéré comme étant la majorité de voix. Les choix que font les gens. Et alors, si une partie veut faire ceci, et que l'autre partie veut cela, et que telle partie l'emporte, la partie qui perd, que font-ils? Ils se rallient aux autres en disant, nous étions dans l'erreur, nous irons de l'avant, parce que le Saint-Esprit a fait ce choix. Voyez-vous, cela est tout à fait correct. Il dit, c'est comme l'exemple des démocrates et des républicains. 292. Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'Église, qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne ou de quoi que ce soit, vous avez une responsabilité et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la chose. Vous, l'Église. Donc, quand une Église a un pasteur et que l'Église là ne fait rien contre la vie de ce pasteur-là, c'est l'Église qui va répondre devant Dieu. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, c'est une dénomination. C'est une dénomination. Et remarquez l'exemple d'un cas qui amène à ce que l'Église puisse réprimer le pasteur. On l'a trouvé dans l'état de l'ivresse. Et on cherche 3 témoins. Maintenant, nous parlons. Imaginez-vous qu'on a arrêté le pasteur, il a braqué une banque. On cherchera encore 2 témoins et on va le prouver. On arrête le pasteur, la main dans les sacs. Ou même les gens à qui il a fait du mal là, et même sont le premier témoin. C'est eux qui sont venus pour dire, pasteur nous a fait. Comment on va faire à ce niveau-là? Parce que quand William Branham insiste sur le témoin, comme la Bible le dit, il dit c'est pour éviter le coup monté. Parce que les gens se montent de coup. Donc il faut de vrais témoins. On doit les éprouver. Quand on éprouve là, c'est pour dire, enfin, ce n'est pas par trichement, hein. Voyez. Vous voyez? Donc une église est censée juger son pasteur quand l'église attrape le pasteur dans les mains. Et quand on juge le pasteur se repent. William Branham dit, il continue son travail. Le fait que le pasteur ait mal vécu et que l'église l'a attrapé pour le juger ne signifie pas que le ministère s'est arrêté. Non. Ne signifie pas qu'il ne peut plus être pasteur. Non. Par contre, même si 21 personnes votent pour lui et que 20 disent non, il reste parce qu'il y a une majorité de voix. Et il estime que la majorité de voix exprime la volonté du Saint-Esprit. Maintenant, si moi je suis pasteur, nous avons des églises, nous formons une communauté de croyants, comme le 3e exode, et qu'une église n'arrive pas à juger son pasteur, alors qu'il y a des dégâts et des délits graves, et voire même publics, qui ne demandent même plus de témoins à éprouver. Maintenant, moi, nous on fait comment? Là, je reprends encore COD volume 2 d'hier, 510. Quand Frère Branham relate l'affaire avec Lévi Pétris, avant d'aller loin. Je n'oublierai jamais Frère Lévi Pétris, ce grand homme de Dieu à Stockholm, en Suède. Nous étions assis à la table, juste quelques heures avant de rentrer en Amérique. Nous avons eu des glorieuses réunions là-bas. Cordon Lenzai a dit, qui est le surveillant de ces grands corps? Grand corps, frère. Cela dépasse les assemblées de Dieu à des centaines de kilomètres. Vous voyez, il a dit, qui en est le surveillant? Lévi Pétris est de nature gentleman, il a dit Jésus. Donc ils sont tellement dans une vision, on peut les comparer à nous les gens du 3e exode, ou du message. Il n'y a pas un surveillant général dans nos têtes. C'est Branham. Et pour eux là c'est Jésus. D'accord? Il dit, Lévi Pétris, il dit, je sais que c'est vrai, dit-il, nous croyons la même chose au sujet de nos assemblées, de Dieu, dit-il. C'est juste, mais dit-il, par exemple, si un frère sort de la ligne, dit-il, qui décide qu'on le mette dehors? Il dit, nous ne le mettons pas dehors. Il dit, bien, que faites-vous? Il dit, nous prions pour lui. Déjà, quand tu pries pour quelqu'un, parce qu'il a mal fait, cela veut dire que vous n'aimez pas le mal. Oui. C'est pourquoi vous priez pour lui. Parce que la chose qu'il a fait, vous ne l'aimez pas. Oui. C'est-à-dire, si aujourd'hui, dans le 3e exode, on nous dit, priez pour nous, priez pour quelqu'un quand il a mal fait, c'est-à-dire, le mal existe. Oui. Donc, ces choses-là ne sont pas permises. C'est pourquoi vous voulez qu'on prie. Ok. Il dit, nous prions pour lui. Il dit, il dit, nous prions pour lui. Je pensais que c'était vraiment doux. Et c'est ce que nous avons lu tout au long ici. Oui. Prier.
nous ne voulons pas qu'on en perd, etc. Allez le voir, toi seul, ne publie pas, ne prends pas le téléphone pour dire aux autres, parce que vous devez prier. Il dit, c'est l'assemblée chrétienne pour moi, nous prions pour lui. Personne ne l'expulse. Et il prie pour lui. Il dit, bien, alors, qu'arriverait-il si quelques frères sont d'accord de communier avec lui, dit-il, et que d'autres ne veulent plus? Vous le faites entrer par exemple, et il ajoute, si c'est un pasteur, là maintenant on a une communauté, un ensemble des églises, dans une communauté, qui n'est même pas gérée par quelqu'un, mais par Dieu lui-même, comme nous, dans le 3e exode. Ça nous convient parfaitement bien. Maintenant on dit, par exemple, si c'est un pasteur, vous voyez qu'il commence à faire les dons Juan parmi... vous comprenez ce que je veux dire? Donc il fait des trucs parmi... et des choses comme cela. Et que certains pasteurs ne vieillent pas de lui dans leur église. Certains pasteurs. Parce que la question est que, est-ce que 2 pasteurs peuvent refuser, couper communion avec un autre? C'est ça la question. Maintenant, écoutez cette affaire. Il dit, certains pasteurs ne veillent pas de lui dans leurs églises. Que ferez-vous, vous tous? L'expulserez-vous de votre organisation? Non, dit-il. Nous les laisserons simplement tranquilles. Et nous prierons pour lui, dit-il. Nous n'en avons pas encore perdu un seul. Ils reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. Si le pasteur qui a fait un forfait, certains ne l'aiment plus, ils coupent communion avec lui. Les autres ne coupent pas communion avec lui, ils continuent. Il dit, on prie pour lui, pour les uns, ils continuent, pour les autres même, ils ont coupé. Et ils n'accusent pas ceux qui ont coupé. Et ils n'accusent même pas non plus ceux qui ont laissé. Mais ils insistent sur le fait qu'ils reviennent toujours. C'est-à-dire ces pasteurs-là qui ont commis des forfaits et que les autres églises ont pris des distances contre eux, ils reviennent à la raison. Et malgré qu'ils reviennent à la raison, ils tendent à nous, on ne travaille plus. Et on les laisse aussi comme ça, et aussi on les laisse comme ça. Mais s'ils ne revenaient pas, qu'est-ce que ces grands corps allaient faire? Parce que dans ces cas, elles se retrouvent dans une situation où ils n'ont jamais eu un qui n'est pas revenu. Maintenant, s'il ne revenait pas, s'il est revenu, s'ils reviennent, il y a une partie même qui n'est pas pour. Maintenant, s'il ne revenait pas, vous voyez, ces pasteurs retrouveraient l'autre là dehors. Ils vont couper comme lui. C'est permis. Parce que quand William Branham relate cette histoire devient la parole de Dieu. Ça devient ainsi dit le Seigneur. Ce n'est plus une histoire d'un frère Lévi Pétrus, non. Ça devient la parole de Dieu. Parce qu'il valide la chose. Il dit, les autres ne vont pas dans l'église, que ferez-vous? Expliquez, non, dit-il, nous laisserons simplement tranquille. Et nous prierons pour lui, dit-il. Nous n'en avons pas encore perdu un seul. Ils reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. Il dit bien, dit-il maintenant, qu'arrive-t-il? Dit-il, qu'arrive-t-il si certains d'entre eux disent qu'ils veulent les garder et que d'autres n'en veulent pas? Eh bien, qu'en dites-vous? Il dit bien, ceux qui veulent les garder le prennent, ceux qui ne veulent pas de lui ne sont pas obligés de le faire. Amen. Les pasteurs envers un pasteur. Dans la parole. Ainsi, je pense que c'est une bonne façon de procéder. Amen. Et William Branham, Ça, c'est clair. il a répondu que les pasteurs peuvent avoir une position vis-à-vis d'un pasteur dans une communauté. Il a répondu. Et il ajoute lui-même, c'est une meilleure façon de procéder. N'est-ce pas, frère? De cette façon-là, nous sommes frères. Donc, nous sommes frères dans une procédure où quand un pasteur fait mal, on le ramène. Il y aura un camp qui risque de dire, toi là, on ne peut pas. Et c'est normal. Et notre n'est pas obligé. C'est normal. Branham dit c'est la meilleure façon. N'obligez pas les gens dans un camp ou dans un autre. Mais souvenez-vous, sur les dossiers d'un pasteur qui revient même à la raison. Et à qu'en est-il s'il n'est pas revenu à la raison? Coupe communion avec lui. Coupe communion avec lui. Démonologie de domaine religieux. Pour terminer, là-bas c'est comment? L'image est encore bonne.
Quand ça commence à aller, on va arrêter. 127. Frère Baxter disait, Frère Branham disait-il, vous devriez me laisser faire un peu de sollicitation dans des campagnes. Frère Branham, laisse-moi demander un peu l'argent. Il disait, ils ont eu des guérisseurs divins ici qui ont vraiment sollicité ce genre. Donc moi aussi, Frère Branham, je peux demander l'argent dans l'assemblée, dans les campagnes là-bas. J'ai dit, rien à faire. Non, messieurs, vous ne ferez pas ça, Frère Baxter. Les jours où vous solliciterez les gens pour obtenir de l'argent comme ça, ce sera le moment où vous et moi, nous nous serrerons la main comme frères. Nous nous serrerons la main comme frères. Ça sera le moment où vous et moi, les jours où tu feras ça, moi et toi, nous nous serrerons la main comme frères. Je ferai cavalier seul. J'ai dit, vous ne ferez pas ça. J'ai dit, Dieu possède les batailles des 1000 collines et tout lui appartient. Je lui appartiens, il va prendre soin de moi. Amen. Si tu commandes de l'argent dans mes réunions, je vais te serrer la main pour la dernière fois, comme frère. Si je te serre la main pour la dernière fois, ça veut dire quoi? Je vais te considérer demain comme frère? Non. Et il ajoute, je vais faire cavalier seul. Coopération même avec toi. Je ne peux plus être avec toi comme frère. S'il avait même dit, je ne pourrais plus être avec toi comme coopérant ou partenaire ou collègue dans les ministères, mais il dit comme frère. Comme frère. Prenez étroite et la porte. 1er mars 59 matin, 115. Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme, cela donne à Dieu l'envie de vomir. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver près de quelque chose d'abominable? Ça vous donne vraiment l'envie de vomir. C'est lisse, c'est insupportable. Une femme qui met un vêtement d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau chanter dans la chorale, vous aurez beau prier tous les jours, crier tous les jours, ou bien vivre pour Dieu tous les jours, vous êtes condamnés dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que dit l'Écriture, une abomination. Et ceux qui les encouragent à le faire auront leur part avec elle. Oh Dieu, accorde-nous la grâce de nous élever contre de telles choses. Amen. Même si vous devez faire cavalier seul. Amen. Gardez votre position. Tenez ferme avec la parole de Dieu dans votre main. Elle ne faillira jamais. Amen. Amen. Juste le fait que les autres favorisent le mal, abomination, dans des vies immorales, tu peux faire cavalier seul. Un cavalier seul, c'est quelqu'un qui ne communie pas avec d'autres cavaliers. Parce que les cavaliers sont nombreux. 30, 20, ils marchent ensemble. Quand on dit cavalier seul, lui, il n'est pas avec les autres. Donc, il a coupé la communion. Parce que communion, c'est partager ensemble quelque chose en commun. Vous voyez un peu? Et quand je suis seul, cavalier, je ne communie pas avec vous. Je ne communie pas avec vous. Je fais cavalier seul. Écoutez-les. Le 7 août 57, paragraphe 23. Il n'y a pas longtemps, j'ai connu une église. Un homme était un grand membre de cette église. Il voulait en devenir membre. Il avait beaucoup d'argent. Alors il a dit, je n'aimerais pas faire une confession en public. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il vient dans une église, il dit au pasteur, je ne vais pas faire confession en public. Et ce pasteur-là l'a réussi en secret. Il l'a baptisé. Il l'a fait entrer dans l'église. Eh bien, il devrait être chassé de la chair d'un coup de pied. C'est tout à fait vrai. Il n'en est pas digne. Un pasteur qui a reçu un homme riche. L'homme riche ne veut pas se repentir publiquement, il veut se cacher. Et le pasteur l'a baptisé en secret. William Branham dit, chassez-les d'un coup de pied dans la chair. Maintenant, imaginez-vous un pasteur qui escroque ou même qui casse les foyers des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Ou qui engrosse les filles dans l'église, ou comme on l'entend aujourd'hui, ou même qui tue. Vous entendez, un pasteur a tué quelqu'un, un homme ou une femme. Un pasteur, on l'a arrêté dans le cimetière avec
les os d'un homme, d'un cadavre, pour les rituels. Un pasteur a déshabillé les femmes au bord de la mer et il léchait leur sexe en disant que c'est pour leur donner la chance. Un pasteur qui lave des cerfs nus dans une église, comme on voit dans les gens. Ce sont des gens, ce sont des bandits. Il faut les mettre en prison, c'est tout. Vous voyez? Donc il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai descendu la rivière et une femme m'a dit, nous allons baptiser un groupe de gens. Il a dit, frère Branham, allez-vous là pour me noyer? J'ai dit, femme, votre cœur n'est pas neutre avec Dieu, je ne vous baptiserai pas. Certainement, jamais. J'ai cherché, rentrez chez vous. Faisais une blague. Tu vas aller pour me noyer. C'est dans cet état-là que toi tu vas pour te faire baptiser. Rentre. Si c'était Zoé, c'est un monsieur méchant. Vous voyez? La communion par réconciliation. Prêché le 5 juin 65. Paragraphe 51. Je suis allé dans une bonne église de notre ville. C'était une grande église dont le pasteur, le docteur Brown, était un bon ami à moi. Je descendais d'un poteau et j'avais enlevé quelques vieilles circuits secondaires sur le courant, d'un poteau de courant, comme il était électricien aussi. Et je descendais du poteau, le docteur Brown est venu, il a dit, comment vas-tu Billy? J'ai dit bien. Il a dit, as-tu toujours beaucoup du monde là au tabernacle? J'ai dit, c'est merveilleux. Il a dit, Billy, tu sais, depuis que je suis dans cette ville, a-t-il dit, la semaine passée, a-t-il dit, j'ai envoyé, il a dit, il y a 16, je vais dire 6 000, il a dit, j'ai 6 000 membres de cette église ici dans la ville. Il a dit, j'ai envoyé des cartes pour faire promettre à ces gens qu'ils viendront à la réunion de prière pendant au moins 6 mois dans l'année. Il a dit, sais-tu combien ont répondu à ces 6 000 cartes? J'ai dit non, il a dit 2. Alors, une fois j'étais là-bas, à une réunion où une association de ministres se réunissait, j'en suis membre. William Branham est membre d'une association de ministres. Oui. Et il est venu là sur l'estrade, il a dit, maintenant nous avons les meilleurs joueurs de violon du pays. Ce n'est pas un des meilleurs, mais le meilleur. Et ceci semble choquant. Et savez-vous ce qu'ils ont joué à la chaîne? Tirkei Indestro, chanson populaire aux USA. Oui. Ils ont dit, nous avons les meilleurs 14 du pays qui va chanter pour nous. C'est une grande église à Sharpsburg, juste au-dessus de chez nous. Savez-vous ce qu'ils ont chanté? Home on the Range, hymne de l'état de Kansas. Eh bien, je pensais que la chose allait s'enfondrer. Eh bien, je me suis levé et je suis sorti. J'ai été excommunié pour avoir fait ça. Là, Branham communion avec cette association de pasteurs parce qu'ils ont invité des gens à chanter des chansons qui sont carrément vulgaires dans le rue. Et quand ils le quittent pour désapprouver leur truc, et aussi l'ont excommunié. C'est une attitude que nous devons avoir quand nous nous retrouvons dans les histoires qui ne sont pas bonnes. Quand vous prenez le paragraphe 53 en bas là, je prends le dernier alinéa, il dit pourquoi vous ne pouvez pas adhérer à de pareilles choses et à de pareilles communions? Il faut que les saints de Jésus-Christ vous introduisent dans la communion avec Christ. C'est le seul moyen. Donc il y a des communions dans lesquelles vous ne devriez pas adhérer. Vous ne devez pas adhérer dans ces pareilles communions. Donc voilà un peu ce que je pouvais répondre avec les Écritures à l'appui sur un pasteur peut être excommunié par un pasteur. C'est-à-dire, il coupe communion avec lui. Maintenant, quand il coupe communion, un autre pasteur peut demander les raisons. Quand il verra que les raisons sont fondées selon la parole de Branham, lui aussi peut couper communion. Ce n'est pas mal. Et ils peuvent devenir comme ça même sans. Ce n'est pas mal. C'est dans la communauté. Voilà. Maintenant, si cette personne s'est repentée et qu'il corrigeait, parmi les gens là, il y en aura d'autres qui peuvent encore les supporter et d'autres non, il n'y aura pas de problème. On ne doit pas les forcer. On ne va pas les forcer. Oh non, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas d'amour, vous êtes... Non. C'est scripturaire. C'est scripturaire. En tout cas, vraiment, merci révérend. Et
nous sommes très contents. Parce que, et très contents de vous. Parce que vous lisez seulement Frère Branham. Et nous voulons dire ceci aux gens qui nous suivent. Que suivez-nous. Le révérend a beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses dans sa gibecière et qui va vous donner. Révérend, nous sommes à la fin de l'émission. Et nous sommes à la fin de votre séjour ici à Lomé. Et c'est un peu douloureux, révérend, pour nous, des brebis, de savoir que un de ces 3 jours, 4 jours, vous allez monter à bord d'un avion, vous allez partir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous nous laissez, révérend? D'abord, on est un en esprit, on est omniprésent en esprit. Et au reste, nous avons la parole et les principes dans lesquels nous marchons ensemble. Donc c'est la seule chose qu'on peut se léguer aujourd'hui, la parole. Les principes, la parole, utiliser la parole, le discernement dans la parole pour juger, pour gérer les choses. Rien d'autre. Pas de compromis, pas de sentiments, pas de choses sociales, rien que la parole et le principe. Il n'y a pas autre chose plus que ça. William Branham est vrai, le message est vrai, ce qu'il nous a dit est vrai, 3e exode est vrai, il y a trop du faux dans le 3e exode, il y a de grandes dénominations dans le 3e exode, il y a des faux pasteurs dans le 3e exode, des faux missionnaires, des faux apôtres, il y en a plein. Dans le 2e, dans le 3e, tout comme dans les dénominations. Nous devons voir le discernement, voir les motifs des gens, leurs objectifs et marcher selon ce que la parole nous a dit et recommandé de faire. Voilà ce que nous pourrions dire. Notre amour, c'est aimer Dieu, aimer toutes les créatures que Dieu a créées. Et quand j'aime quelqu'un, je le conseille pour qu'il fasse bien. Quand il fait mal, je le corrige. Quand la parole condamne quelque chose, je condamne. Ça, c'est aimer Dieu. Quand la parole dit oui, oui. Quand elle dit non, non. Pas la parole dit oui, moi je dis non. Et vice versa. Et on appelle ça aimer Dieu. Non, non, ça c'est pas aimer Dieu. Voyez. Donc, et l'Église marche en suivant la direction de Dieu par son pasteur. Et ils aiment leurs pasteurs. Les pasteurs les aiment. Et ils dit en parfaite 100% accord avec les pasteurs. Ils l'ont choisi, ils lui font confiance. Et c'est leur berger le meilleur point bas. Ils ne sont même pas criés d'écouter qui que ce soit d'autre. Vous voyez, ça sont les conseils de William Branham. C'est tout ce qu'on peut dire à l'Église. En tout cas, vraiment merci. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous vous promettons, nous, l'Église de Lomé, d'être toujours derrière vous. Parce que vous êtes sur la parole. Et nous vous promettons d'être avec vous. Et nous vous soutenons à 100%. Même étant en Côte d'Ivoire là-bas, n'ayez aucun doute sur l'Église de Lomé. Nous sommes derrière vous. Ayez confiance en nous. Nous vous soutiendrons 100% jour et nuit. Même si un jour cela arrivait, comme tient une âme sur nous, de changer un pasteur, nous, Église de Lomé, nous serons toujours notre pasteur Zoé. Que Dieu vous bénisse, les amis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, ancien gardien du temple. Merci. Bon révérend. Merci beaucoup.